Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation d'oracle, l'oracle du pays imaginaire. Donc guérir son enfant intérieur de Noémie Tricoche. Les éditions, merci les livres. Bah merci les livres, parce que franchement c'est une très très belle édition. Alors rien que la boîte, bah déjà, voilà, hein, voilà, voilà, regardez bien la boîte. Rien que la boîte déjà. Ça annonce la couleur. Alors la couleur c'est bleu, voilà, c'est bleu, c'est doré, c'est waouh. Regardez les reflets, voilà. Rien que ça. Alors ça s'ouvre comment? Avec la petite languette ici, tac, super facile. Regardez comme c'est classe, poussière de fée ici, hein. Et hop, la petite fée qui souffle la poussière de fée là, comme ça. On a un raccord. Bon, voilà, voilà, c'est la recherche du détail, hein. On recherche le détail là. Oui, oui, oui. Allez, je vous montre le fond de la boîte. C'est le crocodile. Donc, bon, j'arrête de m'émerveiller sur cette boîte déjà. Mais Chronos, on s'en fout de ta boîte. On veut voir le jeu. Ben oui, mais bon, regardez la boîte déjà, rien que ça. On a un petit guidebook. Alors, petit guidebook très succinct. Très, très succinct. La famille Darling, on nous explique le capitaine Crochet, le crocodile, etc. La fée Clochette, Wendy, Peter Pan. On nous explique vraiment tous les personnages. Vous avez un sommaire qui est bien fait. Donc là, il vous explique tous les héros du pays imaginaire. Et ensuite, direction du pays imaginaire. Hop, bienvenue à toi. Laisse-toi guider par ce merveilleux et fantastique oracle du pays imaginaire. Recommandations générales, connexion à l'oracle, méthode de tirage. Exemple de tirage avec les cartes, grande peur, famille darling et lettres aimées. Voilà. Et ensuite, on arrive sur les 42 cartes de l'oracle. Donc, vous l'aurez compris, c'est un jeu de 42 cartes. Vous arrivez ensuite sur un petit guide avec l'image, un petit message. Alors, le message, il est sympathique, voilà, mais après, on peut s'en passer. Donc, on peut le lire très très rapidement, ce petit guide, très simplement. Je vous ferai un tirage à la fin. Bon, le guide a le mérite d'exister. Voilà. Après, sincèrement, j'ai pas acheté le jeu pour le guide. Alors, je l'ai acheté pour la boîte, par contre. J'avoue que déjà, rien que niveau collection, c'est top. Et je l'ai acheté pour les cartes. Alors, on attaque tout de suite les cartes. Le dos de deck vert, vert foncé. Très très beau. Bonne matière de cartes. Donc, elles étaient un petit peu collées au début. Alors, les cartes, si elles sont collées, je vous montre la technique. Vous pliez légèrement vos cartes, comme ça, voilà. Et vous allez les entendre craquer. Vous faites juste ça avec, et après vous les faites coulisser. Voilà, vous coulissez la carte et elle se décroche. Ça évite d'abîmer l'arrière de carte ou le pourtour. Le pourtour de carte, c'est vert. Voilà, c'est vert. Alors, moi, j'aime pas les cartes avec une dorure parce que ça s'abîme. Là, vous voyez, il y a déjà ici un petit coup dedans. Alors ça, le vert, c'est joli, c'est magnifique, ça fait beau, mais c'est vrai que ça vieillit mal. Ça, c'est le petit bémol que j'ai au jeu, c'est juste cette tranche. Voilà. Tout le reste est génial. Je vous montre les cartes, je vais les mettre juste là, parce qu'il y a beaucoup de détails, donc c'est important de bien les voir. Ça se passe de commentaires, on est d'accord, hein. La bataille avec le capitaine Crochet, donc là on est bien sur un conflit. La décision, voilà, le pays imaginaire, ou alors la vie. Ça peut être la campagne ou la ville, ça peut être l'aventure ou la petite vie paisible, londonienne un petit peu, hein. La dispute. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ont pas fait le Walt Disney, hein. Voilà, Walt Disney c'est bien, mais moi j'aime bien ce côté un petit peu vieux livre. Voilà, je vous ai montré, hein, le pays derrière le miroir avec Alice au pays des merveilles. J'ai pas pris non plus la version Disney parce que moi j'aime vraiment ce côté un petit peu conte d'enfant, mais à l'ancienne. Voilà. Et là on a vraiment quelque chose de très beau, hein, très coloré.
Euh, le petit Peter, là, bon, ben, c'est tout. Avec sa petite bouille blonde, voilà, c'est vraiment pour faire appel à l'enfant intérieur. On a des couleurs, mais juste magnifiques. On a un petit cadre autour de la carte. On a le numéro de carte, donc très facile à retrouver dans le guide. La fenêtre fermée, peut-être une opportunité fermée. Voilà. Ou est-ce qu'on rentre ou on rentre pas, on n'ose pas, ou peut-être une opposition. Voilà. La grande joie. C'est un jeu qui a tout de suite résonné. Voilà. Avec mon enfant intérieur. Il n'y a aucun problème. Et c'est du travail de qualité. Voilà. Alors cette carte-là, c'est la carte que je préfère. Voilà. Si je devais en choisir une, ça serait celle-ci, le lâcher prise. Il est en train de flotter, tranquille, à l'aise. Voilà. Il s'envole pour d'autres cieux, mais on ne sait pas pour où. Et il s'en fout, voilà, il se repose. Passer de l'âge de l'enfant à l'adulte. L'envol, ici. Ça, c'est la deuxième carte que je préfère. La numéro 2. Voilà. Donc, l'étoile scintillante. Un message à recevoir, en fait. Mais on ne connaît pas le contenu de ce message. Là, avec le petit dé à coudre. Le pardon. Alors, cette carte-là, j'aime beaucoup. Parce que c'est pas évident de pardonner, mais ça libère. Voilà. Et des fois, on se dit oui, mais il m'a fait tellement de mal que je veux pas pardonner. Mais en fait, la colère, ben, ça nous ronge, nous. Ça ronge pas la personne vers qui elle est tournée, ça nous ronge juste nous de l'intérieur. Ça nous rend aigris et puis ça nous rend irritables. Donc voilà, le pardon, c'est pas pour l'autre, hein. C'est pour nous, c'est pour nous-mêmes. Donc cette carte-là, ma numéro 3. Voilà. Vous avez mon top 3 des cartes que j'aime dans ce jeu. Celles que j'aime le plus, hein, parce que je les aime toutes. Vous me direz peut-être, voilà, la carte ou le top 3 des cartes qui vous plaisent. Là, il est fâché avec son ombre. Alors, je suis toujours un petit peu enrhumé. Oui, ça ne passe pas. J'ai pris mon huile essentielle ce matin, avec mon miel et tout, mais voilà, cette saison, tous les ans, je suis un petit peu enrhumé pendant 3 mois. On s'y fait, hein. Oh, cette carte-là est belle aussi, hein. Poussière d'étoiles. On la voit quasiment, regardez, on a l'impression qu'elle nous arrive dessus, quoi. Voilà, je vous ai soufflé de la poussière d'étoiles sur vous. La protection, le navire. La reconnexion, voilà. Moi, je médite beaucoup, donc celle-ci me parle bien aussi. Ah, je vous ai dit, hein, c'est difficile de choisir 3 cartes, hein. Les 3 cartes préférées, c'est compliqué. Réponse au fond de soi. Pas de nouvelles, voilà, sans nouvelles. La souffrance, avec le crochet. Le soutien. Alors, pour soutenir la chaîne, un petit pouce, vous pouvez vous abonner, voilà. C'est une façon de soutenir la chaîne, de la faire décoller. En amitié, voilà. Pour que la chaîne rencontre un succès, tout simplement. La trahison. Et la tristesse, avec le capitaine Crochet.
Celle-ci est très très sombre. La tromperie. On sent des mauvaises ondes dans celle-là. Et voilà, donc c'était la carte 42. On se fait un petit tirage rapidement. Je les avais laissés dans l'ordre. Je vous avoue que j'étais hyper pressé de les utiliser. Et je me suis dit non, laisse-les dans l'ordre pour faire la présentation. Alors, par contre, c'est vrai que c'est joli le reflet. Le reflet vert comme ça, c'est très très joli. J'ai juste peur que ça vieillisse mal en fait. Voilà. Mais par contre, le reste de la qualité de carte, ça va bien vieillir, c'est pelliculé. C'est un peu gloss. Donc du coup, voilà, ça donne du cachet à ce jeu. Il est vraiment très très beau. Par contre, c'est vraiment un jeu développement personnel. Je pense qu'en termes de divination, bon, on peut en faire, mais c'est plus du développement personnel. Allez. En 3 cartes, je prends celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. 3 cartes. Monsieur Darling, l'enchantement et l'être aimé. Alors, Monsieur Darling, le 29. Alors là, j'ai pris 3 cartes, mais ça va être très très vite. Les messages sont très succincts. La carte de Monsieur Darling symbolise l'évolution professionnelle, l'affirmation et le dépassement de soi. Si ton travail te plaît, le moment est venu de montrer de quoi tu es capable. Dans le cas contraire, il est peut-être temps de t'envoler vers des horizons qui te correspondent davantage. Donc on est sur une carte professionnelle avec celle-ci. L'enchantement, 8. Vous voyez, très facile de retrouver les cartes. Un grand moment d'enchantement approche. Tu as su mettre en œuvre toutes tes capacités pour atteindre ce que tu souhaites. Alors prends le temps de vivre cet instant merveilleux et réjouis-toi, tu as tout fait pour le mériter. Alors là, professionnellement, soit vous êtes bien et vous faites ce qu'il faut, et là vous pouvez vous féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour votre travail, soit professionnellement, vous n'êtes pas bien dans votre boulot, changez de boulot, changez de travail, voilà, faites les démarches. Et du coup, dès que ça aboutit, voilà, félicitations, vous avez fait ce qu'il fallait. On peut l'interpréter comme ça. L'interprétation de la carte 23, l'être aimé. Cet être est spécial pour toi, votre amour est exceptionnel, sa présence t'est bénéfique, elle t'apaise et te rend plus fort. Ne néglige pas cette personne, prends conscience de son importance, montre-lui la puissance de votre lien, il est indestructible. Professionnellement, il faut faire votre part, mais ne délaissez pas le couple. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ce tirage en 3 cartes. Donc c'est sympa. J'ai pas encore lu tout le livre, sincèrement. Mais la prise en main, vous voyez, très très facile. 42 cartes, vous voyez la taille du livre. Les messages sont pas compliqués, très intuitifs, beaucoup d'images, beaucoup de symboliques. Donc je conseille ce jeu, voilà, pour le développement personnel, principalement. Pour le divinatoire, il y a mieux, voilà. Par contre, pour la collection, celui-là, il le faut. Si vous aimez bien Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, etc., celui-là, c'est un incontournable. On est d'accord. Oh, je ne vais pas finir sur cette carte-là. Elle n'est pas gentille. Non, on va finir sur une carte poussière d'étoiles. Allez, moi je vous dis que ce week-end, on va se reposer, on va prendre des forces, on va vibrer, on va travailler un petit peu avec l'enfant intérieur. Et moi je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Allez, je vous souffle un petit peu de poussière d'étoiles. Et je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'oracle.